Salut les gars, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On attaque le démontage du moteur de la 125 CR de 94. Donc vous avez vu la vidéo d'hier. Petite surprise, je vous mets ça juste là avant d'attaquer et de vous envoyer la vidéo. Donc elle est assez longue, il y a des morceaux que je vais mettre en accéléré avec une petite musique derrière, histoire que ça raccourcisse quand même pas mal la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos parce qu'il y en a beaucoup. Et puis bah, bon visionnage. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, allez, on va commencer à démonter donc, et regardez, en enlevant le carter d'allumage, on a ici donc la vis ici, enfin le carter qui est éclaté, hein. Il est éclaté là, ben voilà, il y avait du mastic comme ça, mastic de carrossier ou je sais pas, ou du mastic de vitrier, j'en sais rien. Et la petite vis ici cassée dans le carter. Voilà, donc je pense aussi que le bouchon de vidange, c'est dans le même état. Donc il va falloir s'occuper de tout ça. Allez, je vais mettre le moteur sur le stand, je vais vider la boîte et puis après j'ouvre. Bon, allez, c'est parti. C'est un peu casse-bonbon qu'il y ait le carter qui est fracassé, mais bon. J'ai un pote qui va me la refaire. Le kick, j'en ai trouvé un. Neuf. Voilà, c'est disponible chez un de mes fournisseurs. Donc j'en prends un aussi pour ma 125 de 92, le jour où j'arriverai à la remonter. Là, il y a plein de petites pièces qui manquent, mais vu que c'est les mêmes moteurs, ben, je vais commander aussi ça en double pour l'autre moteur aussi. C'est que des petites conneries, hein, des petits goujons, des entretoirs, des goupilles, le petit guide pour la valve, entre la tringlerie de valve et la valve en haut, un petit guide qui est pas. Allez, bon, c'est parti. Hop, on met ça dans le trou ici. Celui-là dans le trou là. On pousse au fond. Oh, allez, Janine. Oh, oui, vas-y. Ouais. Ouais. C'est bien au fond. Et là, j'ai oublié le truc, elle est en haut à la maison. Elle est juste au-dessus, là. Parce que juste au-dessus, il y a la cuisine avec le salon. Là, il y a le canapé, là, avec la télé qui est là. Bon, allez, on va vidanger ça. Après, ben, on va tout ouvrir. Hein. Bielle, une super bielle Vossner. Donc, il y a plein d'indices, en fait, sur le moteur. Il y a des indices, il y a d'autres indices aussi sur le reste de la moto, hein, sur le cadre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La selle. Bon là, ben, la bielle, c'est pas une bielle de merde, hein, une Vossner. Donc est-ce que c'est le Vilo complet ou est-ce que c'est que la bielle? Le carter Honda Racing, et c'est pas une copie chinoise. C'est un vrai. C'est un vrai celui-là. On le voit par la qualité de l'alu. Donc cette moto, ça devait être la moto d'un top pilote. Donc je vais faire des investigations un peu plus poussées. Alors là, il me faudrait une petite boîte pour mettre ces trucs là. Petite boîte. Bon, en attendant, je vais prendre des capuchons comme ça. Alors, un bac de vidange. Hop. On va vidanger ça. Alors. Voilà. Histoire d'avoir accès au truc. Ouais, mais c'est pas d'origine ça. C'est pas d'origine. Donc à mon avis,
est serré comme un bâtard là-dessus. Voilà, si je laisse les mains là, ça va pas le faire. Ouais, ça c'est quand même un bon outil, mais pour se niquer les doigts, c'est bien aussi. Allez. Après, si ça fuit pas, pourquoi pas le laisser, hein. Allez, combien il y a de kilomètres? Ouais, la super huile. Alors, il y a 25 joints. Bon, ben écoute, hein, il va pas aller plus bas. C'est pas l'origine, ça, mais peut-être que c'est pas foiré. Ce serait une bonne nouvelle quand même. Ce serait une bonne nouvelle. Par contre, je vous dis pas l'odeur de l'huile. Elle doit dater de... Ouais, je ne veux pas vous laisser trop longtemps tout seul quand même hein, devant la vidéo. Donc là, regardez-moi ce bordel là. On va couper ce truc. Oui, possible que ce soit la vis d'origine, la vis de vidange, mais bon. Allez, là, ça coule. Poubelle, ça. Petit tournevis. Bon, là, bien entendu, hein, je pense qu'on va changer les diorites. Il faudra voir avec je suis pas tout seul. Voilà. Donc, hop, celles-là, les diorites, elles sont mortes. Hein. Putain, c'est toujours quand on fait la mécanique et qu'on a les doigts bien dégueulasses qu'on a le nez qui gratte. Bon. Ouais, on va lui sortir le piston et le pistoun. Donc là, je mets pas de cache puisque de toute façon, le moteur, je vais l'ouvrir en deux. Voilà. On va y sortir le clips. S'il avait été mis comme il faut aussi, ça aurait été bien. Voilà. Bon, le clips, poubelle. Je vais tout poser là-dessus. Hein. Ça ira à la poubelle. Alors, est-ce que lui, il sort bien? Est-ce qu'il sort bien? Il sort pas bien, hein. Après, je suis peut-être pas bien dessus. L'outil pour sortir. Axe de piston. Donc ça, bien sûr, il est trop gros. Hein. C'est celui du 2,5. 2,5, 4,50. 4,50. Enfin, il y a toutes les tailles en fait. Voilà. Et le 125, ça doit être celui-là. En moins que sur le 85. Non, c'est bon. C'est le 125. Alors, puisque je fais comme ça, je vais enlever le clip là-bas de l'autre côté aussi. On va m'emmerder. Moi, je veux tourner. Je peux le faire tourner. Maintenant qu'il est fixé. Et je vais le mettre, j'ai un plateau tournant. Donc je vais fixer le plateau tournant sur une autre planche. Et comme ça, le truc pourra tourner tranquille. Et je ferai un système de verrouillage. Ouais, optimisation des outils. Tout pour mieux bosser. Voilà. Alors là, peut-être que j'arrive mieux à le pousser là. Non. Allez. On va pas s'emmerder. Puisqu'on a tout ce qu'il faut. Donc ça. Tac. Ensuite, on peut mettre le guide comme ça, vous voyez. Comme ça prend bien la forme du piston. Ça s'emboîte ici. Donc là, bien entendu, on dévisse bien, histoire que ça traverse. Hein. Allez, encore un peu. Et là, ça vous permet en fait de forcer, de pouvoir dévisser votre
de pouvoir sortir votre axe de piston sans taper sur la bielle, quoi. Sans taper sur l'axe, et l'axe il tape sur la bielle et ça tord la bielle. Moi j'aime pas bosser en force. Et là, après, il suffit juste d'aller dans le bon sens déjà. Voilà. Et donc, on tourne ça. Et l'axe il va sortir tout seul. Normalement on doit le tenir ici avec une clé, mais... Pas grave, il n'ira pas plus bas. Voilà. Le machin, il est sorti. Pour remettre le piston, eh ben, on peut se servir du même outil. Il n'y a aucun problème. Voilà. Hop. Alors, le piston. Qu'est-ce qu'il a été touché, le piston? C'est un forgé quand même, hein. C'est un quoi? Je regarderai, mais j'ai l'impression que c'est un Wosner également. En tout cas, bien beau, taillé dans la masse et tout. Du beau piston. Pas de traces, rien. Ah bon, hein, on le change. La cage à aiguille. Pas le brin, pas un brin de jeu. C'est étonnant. Donc elle, même si je vais la changer, je la garde quand même. Allez. Ça a fini de couler là. Allez, ça a fini de couler. On va commencer. Hop. Ah. Vous savez bien. Bon, putain, mais c'est pas possible. Vivement que j'ai le nouvel atelier. Hein. Franchement, je vous le dis. Parce que là, je me prends les pieds de partout dans le carton qui est juste là. Donc c'est les cartons que je garde pour pouvoir envoyer des pièces. Parce que je prépare les subventions, mais aussi quand on me demande des pièces, je vous les envoie. Si je peux avoir, je vous envoie. Donc n'importe quoi, même les équipements. Hein. Donc voilà, et puis après j'ai tout un tas de... J'ai des fils électriques, des conneries. Bon, je suis curieux de voir comment c'est là-dedans. J'espère qu'au niveau de la pompe à eau et tout, le carter n'est pas bouffé. Normalement, ça ne devrait pas. Allez. Les petites boîtes, les petits sachets. Je vous dis pas, comme je suis en train de... Les narines là. L'odeur de l'huile, c'est même pas la peine. Oh là 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 là. Elle pue à schlingue. Alors. Alors, le carter là. Là, ça semble sympa. Hein. Bon, le joint. Hop, celui-là, il va aller à la poubelle. Voilà. Alors, pompe à eau. Là, on a aussi les vis d'origine. Bon, là, ils ont mis une vis cruciforme.
Ah, ça doit être foiré. Après, il y a toute la visserie, il va y avoir toute la visserie neuve hein, aussi. Alors, carter à pompe à eau. Là, c'est nickel dedans. La petite tôle ici. Non, ça a l'air propre. Ouais, franchement, moi je vous dis pas la bouille, la terre. Hein. Bon, là, le petit ergot, il est sorti avec. Il ne faut pas le perdre. Donc, ça, je vais le mettre ici. Mettre le de tôle ici. Lui, on va le sortir aussi. Voilà. Bon, ben lui, il est bien bloqué dedans. Hein. Donc, le petit téton, il est sorti, mais lui... Voilà. Comme ça, j'ai pas de risque de le perdre. Bon, ben la pompe à eau. La pompe à eau est bien. Le carter aussi. Nickel. Allez, on va démonter l'embrayage. On va démonter l'embrayage. Alors, la clé de 10, le truc d'un bout de 10. Bien sûr, au remontage, hein, je ne me sers pas de la clé à choc. Hein. Remontage, c'est standard avec le couple. La clé à la couple. La... Oh, c'est la même. J'ai deux fois les mêmes, je suis un peu 8 et donc la 10 c'est celle-là. Ah bon. Ben, je suis ravi de le savoir, j'ai deux trucs de 8 les mêmes. Alors, donc la 10, elle est où là-dedans? Elle est où la 10? Elle est là, allez. Hop, on va mettre une 8 ici. Hop, allez, c'est parti. Donc ça, une autre petite boîte. Hop. J'espère que la cloche n'est pas marquée. Ça va être sympa de rouler avec une 125 CR. Là, on va se prendre pour des pilotes. Surtout moi. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours adoré la 125 en fait. Hein. C'est un truc, je sais pas, on me régale en 125. Alors, une boîte. Hop. Voilà. Il y a un petit peu d'huile au fond, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, il y a de l'huile ici. Dégueulasse. Allez, c'est parti. On va essayer de rien perdre. Donc, elle est comment là? Le plateau. Ça va. Il n'est pas marqué. Allez, on te met là. Donc là. Les disques, je vais mesurer, mais ça va. Hein. Ouais, les disques lisses par contre. Ça va, mais c'est collé quand même. Hein. Voilà le mécanisme, à ne pas perdre. Est-ce qu'il y a la bille au fond? Oui. Voilà, la tige. El tijos. Allez, sors de là, toi, cocotte. Tu veux pas? Tu veux pas sortir? Bon, pas grave, on sortira d'une autre façon. Allez, bon, alors, pour sortir ça, là. Donc, je sais pas si vous le savez, hein, mais sur un carter, vous avez, c'est écarté de chaque côté, c'est pour pouvoir passer. Vous mettez là, vous positionnez la cloche,
comme vous voulez, et vous passez les doigts. Et normalement, vous devrez arriver à sortir l'ensemble des disques en même temps. Quand c'est pas collé. Là, c'est collé. Donc, j'essaye de bouger comme ça. Et j'ai tout eu. J'ai tout eu. Allez. Donc, on met... Voilà. La cloche. Ah, ouais. Elle est marquée. La noix. La noix. Non, la noix, il n'y a pas de cran. Hein. Il n'y a pas de cran sur la noix, mais sur la cloche... Ah bon. On va rectifier ça. J'ai laissé un bout de gant là. J'ai laissé un bout de gant. Bon, allez, on continue. Après, on va dévisser, on sortira tout ça. Alors, on en est où là? On en est où? Ça, vis cruciforme. Cruciformos. Parce que je doute que ça soit d'origine. Hein. Vis cruciforme ici. Qu'est-ce que ça tiendrait ça? Qu'est-ce que ça tiendrait ce truc? Peut-être ça tient juste le truc de la valve, à savoir. Elle est toute petite. Faut que je regarde dans le... Bah écoutez, je sais pas ce que c'est, je vais en remettre, elle gêne pas. Ça doit être d'origine, hein. Écoutez, des 125 CR, j'en ai jamais eu, donc j'ai 125 RM et 125 KX. 325 RM, 225 KX, une 250 CR, et une deuxième maintenant, une 250 KTM, et puis un 500 CR, et puis après la 450 CRF. Donc la 450 CRF, la 250 CR, la 411, ça c'est du récent. Allez. Ah oui, change la vis, change la tête, andouille. Andouille. Est-ce qu'on me voit bien là? Parce que depuis tout à l'heure, je vois le pied de la caméra qui bouge, jusqu'à ce que ça se casse la gueule. Enfin, la caméra, c'est mon téléphone. Hein. Donc, je veux pas quand même Je veux pas qu'il tombe et que je le casse. Hein. Qu'est-ce que c'est pratique ces merdes. Par contre, la batterie, elle en péplou. Elle en péplou la batterie. Donc là, elle n'en a plus. Hein. Allez, donc. Tac. Il va falloir mettre ça en charge. Ils sont pas mal ces petits outils. Hein. Franchement, pour le prix, un petit Parkside. Ils sont pas mal. Est-ce que j'ai rien oublié? Tac. Apparemment, j'ai rien oublié. On prend le maillet. Doucement, hein. On n'est pas là pour tout casser. Hein. Moi, je suis pas violent avec la mécanique. Hein. Ah, vraiment. Il faut y aller doucement. Ouais. Alors, est-ce qu'il a été modifié le système de valve a peut-être été modifié. À voir. Parce qu'on peut comprimer un peu plus le ressort, histoire de retarder l'ouverture, enfin,
va s'ouvrir plus différemment, quoi. J'ai pas les mots là. Alors. Le système de kick est pas mal, voilà, le joint. Il s'est complètement décomposé. J'ai mis des gants pour pas me dégueulasser les doigts. Et le gant il est trou. Ils se sont troués. Le marteau. C'est replié à quel endroit ça? Il est replié un peu ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que la noix, elle n'est pas cassée. Ça c'est top. En fait, hein, ça fait quand même des économies. Hein. Sur la 250, sur la 91, il a fallu que je change tout. Hein. De toute façon, j'avais pas d'embrayage, donc c'était réglé. Donc là, bien sûr, il va falloir faire une petite commande chez Honda. Une petite rondelle comme ça et tout. Allez. Donc je rappelle, hein, au dévissage, il n'y a aucun risque. Oh, ah oui, je suis loin là. C'est du 250. Alors, ma clé spéciale. Clé spéciale. Elle est où? Alors, on dévisse ça, tranquille. C'est où le bordel là? Tac. On ne serre pas trop fort, hein. Faut pas la déformer là. La noix. Voilà, hop, il faut quand même. Voilà. Et après. Hop. Cette rondelle. On va quand même le mettre là avec les restes. Alors, là on a tout. Elle est un petit peu marquée. Bon, allez, on rectifiera ça. Au moins que je trouve vraiment une pièce. Elle est un poil marquée, mais bon. Elle n'a jamais été rectifiée, je pense. Tac. Quand vous démontez, hein, vous mettez tout dans le bon sens, hein, dans le sens de démontage. Allez, ça on va s'y mettre. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait faire attention. Là par contre, vous voyez, cette bague, elle est fracassée et elle a bougé. Elle est déformée, donc il faut que je commande la bague qui va là. Et le petit machin qui est tombé à mon pied là. Alors, c'est quoi qui est tombé? Voilà. La petite rondelle. Donc ça, à commander, putain, elle est massacrée quoi. Sérieux. J'espère qu'elle est disponible. Juste la bague. Ça devrait, hein, puisque ça sort, hein, ça bouge. Hein. Bon, alors, faut que je me rappelle ça. Le système de kick. Voilà. Lui, on va le mettre. On va sortir ça, on va le mettre là. Acte de sélection.
Ça devrait mieux sortir quand même, hein, parce qu'il n'est pas un peu tordu lui. Il faut y aller pour le tordre, mais bon. Bon, il faudra contrôler ça. Hop. Après, bon ben là, il me reste tout le système ici à sortir. Le verrouillage de sélection. Alors. Hop. Ça, on met dans un sac. En fait, je vais tout mettre dans des sacs, quoi. Alors, celui-là est plus petit. Donc là, je vais mettre tout le système afin de rien perdre. Directement là-dedans. Oui. Comme ça, je suis sûr de rien perdre. Voilà. Tac. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, hein. C'est pas trop pourri là-dedans. C'est pas trop pourri. Dommage que le carter il soit pété de l'autre côté. La vis de vidange, elle est comment là? Non, en fait, on dirait que ça n'a pas été refait, il n'y a pas de mastic, il n'y a rien. Voilà, la vis de vidange, c'est juste là. C'est juste le. Ils ont mis une vis à la con, quoi, mais ça, j'ai une vis de vidange que j'avais commandée pour la 2,5, ça doit être, je pense, le bon pas, puisque moi, en fait, ils avaient changé, ils avaient mis un truc énorme. Voilà. Donc là, il me reste quoi à démonter? Ça. Pareil. Ben, je vais le mettre avec ça. Parce que ça en fait partie. Voilà. Donc le doigt de verrouillage. Et là, par contre, il faut faire attention de ne pas se prendre dans la gueule avec le ressort. C'est toujours un peu délicat. Voilà. Hop. Avec le ressort. La vis. Et ça va là-dedans. Est-ce que j'oublie rien là? Donc ça ira avec le barillet de sélection. Ça, je vais le laisser en place, à moins qu'on ait besoin de l'enlever pour le vapor blasting. Ça, j'aime pas, hein. Ça, je vais le laisser pour l'instant. Alors là, il faut que je démonte juste ça. Voilà, ça va tout seul. Et ça résiste.
on vérifie s'il y a un sens, hein, bien entendu. La rondelle ici. Entre toi, ça ne veut pas sortir. Bon, pas grave. Mettre ça ici. Voilà. Ça, je vais le mettre avec l'embrayage quand même. Le système de rocher de kick. Et l'entraînement tout avec. Voilà. De ce côté, on est ok. Hein. Juste à dévisser celui-là au fond. Bon, ça a coupé. Hein. J'espère que ça va continuer, que la vidéo d'avant elle a été enregistrée. Ça serait con. Parce que malheureusement, ça arrive. Des fois, j'entends le truc qui se coupe. Bon, là, je l'ai entendu, donc je devrais avoir la vidéo. Des fois, ça se coupe et j'ai pas entendu que ça s'est coupé. Et du coup, ben, j'enregistre. Je filme, je crois que je filme, et puis en fait, il n'y a rien, quoi. Voilà, ben, je me remets les gants. Propres, neufs. Puisque pour toucher le téléphone, je les enlève. Hein. Vous en foutez de ce que je vous raconte. Ah, bon, allez. C'est serré tellement fort. Bon, allez. Hop. Donc cette vis, ça va à la poubelle. On va commander une vraie. Sans déconner. Bon, le pignon, pareil. Bon, je vais mettre tout ça là-dessus, tiens, après je verrai. Allez, alors place à l'allumage. L'allumage. Est-ce que j'y arrive là? Hop. Ça. Ça va me gêner plus qu'autre chose. Voilà. Hop. Voilà. Quand on a les outils, le seul truc c'est qu'il faut il faut que je puisse le passer. Ah ben je vais le passer dans ce sens-là, ça va pas le faire. Voilà, donc ça il faut que j'arrive à le tenir. Il faut que je le tienne. Donc ça va partir dans ce sens-là. Ça part dans ce sens-là. Du coup, il faut que je le tourne dans l'autre sens. Voilà. Allez. Hop. Reste en place. Voilà. Pas évident. Hein. Hop. Impeccable. Petit outil de chez Motion Pro. Je suis fan des outils de chez Motion Pro. Ils font des trucs de fou. Ouais, là on est dans la phase où ça n'arrête pas de couper, parce que la carte mémoire est pleine. Alors, j'en étais où moi? J'en étais avec mon petit aimant à essayer de choper ça là. Bon, ça y est, t'as fini de couper? Bon. Je surveille, hein. Alors. On va sortir cette rondelle. Alors, arrache. L'arrache au volant, ils sont quelque part par là. Logiquement, je pense que c'est celui-là, mais j'en suis pas sûr.
C'était le bon, mais pas du bon côté. Allez. Il était déjà réglé où il fallait, comme il fallait. En même temps, le stator et le rotor, il ressemble à celui du 2,5. Bon, forcément, le 2,5 est plus lourd, mais... Alors... Hop. Et hop. C'est bon, ça ira mieux. Je suis droitier. Par contre, quand ça part, à chaque fois, ça va. Celui-là, il m'a pas fait... Des fois, c'est collé et pour ça part d'un coup. C'est un peu gras. Un peu. Un peu. Allez. Dernière ligne droite. Donc là, hop, là aussi, un petit sac avec toutes les autres vis. Allez. Bon ben là, non, il n'y en a pas. Là, ça passe pas. Là, ça passe. Là, au fond, ça va pas passer. Ah si. Celui-là est passé. Celui-là, non. Et celui-là, non plus. Donc, j'en ai 3 enlevés. 1, 2, 3 enlevés. Avec clé en T, si je l'ai par là. En tout cas, c'est super pratique de travailler avec un support moteur. Parce que dans les taux, à chaque fois, c'était chiant. Et alors, si on le pose sur l'établi directement, ça tourne dans tous les sens, ça tient pas. Là, vous voyez, le moteur, il est fixé, il bouge pas. Hein. Et hop, je peux forcer. Donc, si vous voulez vous équiper d'un outil comme ça, je peux en avoir. Si jamais vous ne savez pas où le trouver. Voilà, la commande d'embrayage. La petite rondelle qui ressort. Alors ça, je vais le mettre avec ça. Puisque c'est à côté. Bon, ben écoutez. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant... Il n'y a plus qu'à séparer les carters. Ah ouais. Pour séparer les carters, je vais retourner l'engin. Voilà. Ça, allez. Tout ce que j'ai plus besoin, là, je vais le enlever de là. Histoire de faire du propre. Donc ça, je sais pas encore. Ça, on verra. Ces papiers là. Ah, du rythme. Attendez, j'ai un carton. Allez. Toutes les pièces dans le carton. Bon, maintenant. Le moteur. Je vais décaler comme ça, histoire qu'il ne tombe pas. Et puis là.
On va séparer les carters. Parce que je vous rappelle que moi j'aime pas taper sur le vélo. Surtout que si en plus elle a été préparée comme je crois. Après c'est pas certain. C'est pas certain mais... Parce que je vois pas de... J'ai pas l'impression que les carters ont été grattés. Le cylindre il a été gratté, ça c'est sûr. Et quoique, hein, c'est possible. C'est possible, mais il y a moyen d'optimiser encore ça. Ouais, il y a un petit peu des traces de... Un petit peu de traces de grattage, mais il y a moyen d'optimiser. Ah bon. À quoi ça sert? On va pas faire de championnat avec la moto. Allez. Hop, hop, et hop. Englishman in New York. Un peu court celui-là. No matter what you say. Non, celui-là il est bien. Oh, I'm living, I'm an Englishman in New York. Celui-là, je pense qu'il a un petit souci, il va falloir lui mettre un insert. Oh, I'm an Englishman in New York. C'est trop court encore. An Englishman in New York. Putain. Et bordel de merde. J'ai tout dévissé. Normalement. Voilà, ça vient tout seul. Tac, tac.
Hey, hey. You got to show me love. Par contre là, il y a tout qui va sortir. La boîte elle va sortir. You got to show me love. C'est lui qui est coincé là. Why don't you easy to say? Alright. J'essaie de pas tout faire tomber quand même. Normalement c'est pas dans ce sens là qu'il s'ouvre. Hein. Mais je pouvais. Ouais, j'aurais fait que je le tourne dans l'autre sens en fait. Voilà. Le roulement là. Il se tombait tout seul. Donc. Ça fera du bien de le changer. Allez. Ça c'est la bague du truc. Non, le roulement je vais le laisser là. Alors, ça dit quoi ça? La vidange. Bah moi je croyais que la vidange était foirée, mais non. Tout est ok. Par contre, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Est-ce que le carter est fendu ici? Parce que je rappelle qu'elle ne démarrait pas la moto. Hein. Ça n'a pas l'air. Bon, il n'y aura qu'un seul carter à réparer. Bah, c'est déjà bien. Allez, donc ça, mettre en bas. Hop. Allez, sortir la boîte. On va contrôler les pignons. Donc la boîte, fil de fer, fil de fer. Fil de fer, je sais pas où il est, fil de fer. Hop. Des gros Rixan, ça va faire l'affaire aussi. Oh, tu te fous de ma gueule, lui. Hop, hop, allez. On va les gonfler. Alors. Reste ici. Dans l'état des fourchettes, à faire un peu. C'est neuf.
Putain, je m'attendais vraiment à avoir une moto pourrie, mais non, hein, les fourchettes sont nickel. On va contrôler les pignons, mais alors pourtant, quand on voit l'état du lieu de boîte, il y a de quoi se poser des questions. Regardez-moi ça. Oh, c'est tout pourri, quoi. Allez. Ici mon coco. Reste avec moi. Reste avec moi. Là, il faudra contrôler s'il y a toutes les rondelles. Allez. En ridzant. Comme ça. Voilà, donc là vous attachez avec un fil de fer, le ridzan, ce que vous voulez, comme ça vous ne perdez pas vos pignons. Et là pareil, donc là, on va tout sortir, la rondelle, et là par contre, je sais pas s'il est percé celui-là, normalement il n'est pas. Voilà, donc lui, normalement, on l'attache avec le fil de fer. Mais là, le fil de fer, je ne sais pas où il est. Le fil de fer doit être en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ridzan d'un côté, un ridzan de l'autre, bien serré. Bien serré avec les doigts pleins d'huile, ça glisse dans tous les sens. Le vilo, il est neuf. Je pense que c'est carrément un Bosner, le vilo. Quoique peut-être en origine, Rambilé. C'est neuf. Vraiment, cette moto, c'est une énigme. Hop. Un ridzan d'un côté et un ridzan de l'autre. Alors désolé, ça va faire une vidéo quand même un peu longue. Du coup, là quand je vais faire le montage, il y aura des passages en accéléré. Hein. Voilà, on est bien. Il ne reste plus qu'à sortir le vilo. Donc de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté. On va nettoyer ça. Reniflard. 11 balles cette merde avec le tuyau quand même. 11 balles hors taxe. Mais bon. Il y a un petit peu d'abus quand même, hein, monsieur Honda. Un petit peu d'abus. Hein. Ah, je crois qu'il y a madame qui descend. Allez, dernière étape. On fait tomber le vélo. On fait tomber le vélo, vive le Muppet Show. On fait tomber le vélo, vive le Muppet Show. Il faut tomber le vélo, vive le Muppet Show.
Ah, ça c'est quand j'étais petit, ça c'est le Muppet Show avec Kermit et la grenouille. Kermitou, Kermitou, Kermitou. Boum. Kermitou, il est où le truc? Il est là. Et je sens bien que le machin va se barrer. On va faire tomber le carter quand même. Hein, c'est t'en penses? T'en penses? Hop, et le dernier. Alors on va le fixer là, puisque l'autre est cassé dedans. Voilà, sans forcer, sans taper dessus. Juste avec les beaux outils, ça sort. Et voilà. Et là, il va falloir aller sortir le chien. Bon. Allez, je mets ça là. Puis je verrai ça après. Bon. Bon ben voilà, vous avez suivi toutes les étapes du démontage du moteur de la 125 CR94. Donc ben maintenant on va checker toutes les pièces à remplacer. Et puis ben rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao.